fait, ce que fait ici René Descartes, bien souligner des choses qui sont importantes, c'est que dans un premier temps, il remet en cause le savoir acquis durant l'enfance, donc il commet un infanticide philosophique, il tue l'enfant qui est en lui. Pour quelle raison? Parce qu'il dit en fait, l'enfant, il accumule des choses uniquement par le biais des sens. Il accumule des choses uniquement par le biais des sens. Et il n'est pas encore disposé à raisonner. Ce qui fait que tout ce que je sais, je le sais par le biais des sens. Je l'ai appris à travers mon enfance et je n'ai jamais pris le temps de soumettre à la critique. D'où l'intérêt de le remettre en cause. Donc il commet un infanticide philosophique. Tout le savoir qu'il a acquis durant son enfance, en fait, hop, c'est mis de côté. Et c'est ça, c'est une façon de rompre avec la tradition, avec ce que nous ont enseigné nos parents, nos enseignants, nos maîtres. Tout ça, il le remet en cause. C'est un geste, attention, qui est très fort, qui aura encore une fois de véritables conséquences. Donc, il commet un infanticide philosophique. Il tue l'enfant qui est en lui. En même temps, il remet en cause l'argument d'autorité. Pourquoi je dois accepter ce savoir sous prétexte que c'est un tel qui l'a dit? C'est l'argument d'autorité. Lui, il est contre l'argument d'autorité. Il ne veut pas accepter une chose. La chose, je dois l'accepter selon des critères qu'il va établir par la suite, selon des critères de vérité, mais non pas selon l'autorité d'une personne. Ce n'est pas parce que c'est un tel qui le dit que je dois l'accepter et me soumettre aveuglément. Donc c'est cette remise en cause de l'argument d'autorité qui aura aussi une répercussion dans le monde moderne, ce refus de l'argument d'autorité. Donc on commence à cultiver l'autonomie intellectuelle. Je ne dois plus me mettre sous la tutelle de tel ou d'un tel. Et il y a aussi ce mépris de l'érudition, qu'on va retrouver déjà chez un écrivain comme Rabelais. Vous connaissez cette fameuse formule, on préfère une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Donc cette culture de l'érudition, tout ça se remet en cause. C'est-à-dire le savoir acquis par l'érudition, c'est aussi à suspendre. Donc il va nous apporter une nouvelle philosophie de la connaissance, une nouvelle démarche rationnelle qui ne repose plus sur l'argument d'autorité, qui ne repose plus sur l'enseignement des anciens, et qui part de rien, qui reconstruit tout à partir du doute. Là, on arrive à un stade de sa méditation, donc on est dans un doute qui commence à progresser et qui commence à se radicaliser. Là, il dit, voilà, plus rien n'existe. On est à ce niveau, ensemble. Plus rien n'existe. Sauf que, il y a une chose dont je ne peux pas douter. C'est ce qu'il va dire par là. Il y a une chose dont je ne peux pas douter. Quelle est cette chose? Mais ce sont